Amis d'Internet, bonjour. J'espère que vous allez bien en cette journée qui, pour nous, ici, est quand même assez grise. En fait, c'est juste dégueulasse parce qu'on travaille toute la semaine sous un super beau temps et quand arrive le week-end, magnifique, il fait gris. Aujourd'hui, j'ai passé ma matinée à essayer d'apprendre comment on faisait du montage vidéo. Ça n'a pas été aussi simple que ce que j'imaginais. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai réussi à faire. Donc, en fait, finalement, je ne vous montrerai pas step by step, mais vous verrez qu'il y aura un petit peu de montage. Ça ne va pas être fantoche, j'ai pas encore réussi à créer ma propre intro, mais il y en aura un petit peu plus que sur les vidéos précédentes. Néanmoins, ce midi, après avoir mangé, j'ai décidé de me dire tiens, plutôt que de faire l'autodidacte, je vais peut-être essayer de regarder pour trouver des cours de russe. Parce que je pense que j'en ai un petit peu besoin. Et résultat des comptes, je regarde sur le bon coin ce qu'il y a comme cours de russe et je tombe sur une dame qui s'appelle Vika et qui travaille à Lyon. Et elle me dit, pour paiement, donc je suis à 22 € de l'heure. Je dis, bon, ça va, c'est pas donné, mais bon, il faut. Et il me dit, mais on peut aussi payer avec le parcours comme une formation professionnelle. Oui, mais je dis, quel est l'intérêt? Il dit, c'est bien simple. L'intérêt, c'est que quand vous travaillez, vous cumulez des heures et en fait, vous avez un compte d'activité avec un compteur d'heures qui vous permet l'accès à des heures de formation. Je dis, ah bon, et on voit ça comment? Et il me dit, en fait, vous n'êtes pas au courant, l'actualité, elle parle que de ça. Alors, j'ai pas osé lui dire que de l'actualité, je m'en tamponne. En fait, je regarde pas la télé, c'est pas BFM TV qui m'instruit. Donc, du coup, je regarde pas. Et elle me dit, en fait, vous allez donc juste sur Internet, et puis vous allez pouvoir sur le compte d'activité.gouv.fr, quelque chose comme ça, je ne retiens même pas quand elle me le dit, vous allez pouvoir voir vos heures. Donc, je vous propose que nous le fassions ensemble. Vous découvrirez, j'espère, quelque chose dans cette vidéo et on fera aussi ensemble un test de personnalité qui est proposé sur le site et j'ai trouvé que c'était peut-être sympa de le faire. Puis j'espère que vous le ferez aussi et que vous pourrez partager vos résultats. Ça pourrait être sympathique, ça pourrait être marrant. Voilà, vous y apprendrez aussi que je pourrais être très bien logopède. Tu sais pas ce que ça veut dire? Moi non plus. Donc on se retrouve sur mon navigateur internet pour trouver donc notre compte d'activité. Alors avec ce compte d'activité, vous allez aller sur le site de moncompteactivité.gouv.fr et vous allez pouvoir essayer de vous connecter. Alors bien sûr, si vous n'êtes pas inscrit, moi je suis déjà inscrit, mais si vous n'êtes pas inscrit, vous allez devoir faire votre inscription. C'est pas excessivement compliqué. Il vous faut votre numéro de sécurité sociale qu'on trouve sur la carte verte. Il vous faudra votre prénom, votre nom, votre adresse email que vous devrez doubler comme d'habitude, votre mot de passe que vous devrez doubler comme d'habitude. Sélectionnez l'image qui correspond à ce qui est écrit en violet, accepter les chartes et vous inscrire. Alors l'avantage sur l'inscription, c'est qu'il n'y a pas besoin d'aller sur son adresse mail pour valider quoi que ce soit. Une fois que vous êtes inscrit, vous pouvez repartir directement. Donc vous vous connectez sur le site et vous allez tomber directement sur cette page qui va vous montrer les droits auxquels vous avez le droit en formation. C'est-à-dire que quand vous travaillez, vous cotisez sur une caisse et en fait, généralement, on ne sait pas exactement. Alors, je nuancerai mon propos en disant que les heures de diff, elles ne sont pas inscrites dessus parce que ça rentre aussi dans le cadre de la formation. Alors ça, vous pouvez le trouver a priori selon eux. Un instant, je vais vous dire... Donc, en fait, ils vont vous expliquer où on trouve les heures de diff. Il faut juste que je retrouve...
pardonnez-moi, inscrire, voilà, inscrire son solde de diff, et en fait vous trouverez ça ici. Donc c'est sur votre dernier bulletin, enfin votre bulletin de salaire de décembre ou de janvier 2014 ou 2015. Alors moi d'ici là je peux pas vous mentir que j'ai dormi et qu'ils sont encore chez mes parents ces bulletins de salaire là, mais si vous les avez, vous pouvez aussi inscrire votre compte, enfin votre solde si vous n'avez pas pris de formation depuis ce temps là. Ça c'est un petit peu à mon avis la limite. Donc voilà, sur ce site, vous avez accès à votre nombre d'heures de formation. Donc moi, par exemple, mes cours de russe, je vais les payer avec ça. Ça me permettra de ne pas sortir de l'argent de ma poche. Et puis comme j'ai pas envie forcément de reconversion professionnelle, je vais me garder un petit solde quand même ici, mais comme j'en ai pas forcément besoin. Mais pour vous, si vous voulez accéder à des formations, alors sachant que la formation, c'est pas forcément... Alors moi je vais regarder pour douanier parce qu'à un moment je voulais faire contrôleur des douanes, je voulais passer le concours, je voulais savoir s'il y avait quelque chose, mais a priori il n'y a pas grand chose. Il va falloir vous taper, je sais pas ce que vous pouvez rechercher, vous tapez votre mot-clé, votre travail qui vous intéresse, et puis après vous avez possibilité aussi de mettre un domaine de formation. Si vous n'avez pas de mots-clés, moi je trouve ça pas mal, sachant que là, si je dis pas de bêtises, il va travailler avec avec ma région. Moi j'ai inscrit Lyon puisque j'habite à Lyon, mais si vous habitez dans le nord de la France, il faudra taper les plus grosses villes proches de chez vous. Et je trouve ça bien parce que j'avais avant aujourd'hui même pas connaissance, et donc j'espère que je vous apprends quelque chose. On va aller faire 2-3 petits trucs ensemble. Je vais vous montrer quelque chose d'ici peu. Donc dans mon profil, vous aurez quelque chose qui peut me paraître aussi intéressant. On va faire le test ensemble pour s'amuser. Donc c'est un test qui permet de décrire vos traits de personnalité. Ça dure 2 minutes, on va le faire ensemble. Au travail, je me vois comme quelqu'un qui aime bien se lancer dans des nouveaux projets. Pour moi, c'est assez souvent, voire même toujours, mais je marquais souvent. Au travail, je me vois comme quelqu'un qui oublie souvent de remettre les choses à leur place. Souvent, ou parfois. Allez, on va dire souvent. Au travail, je me vois comme quelqu'un qui arrive facilement à amuser ses collègues. Toujours, je suis un pitre, moi. Au travail, je me vois comme quelqu'un qui se méfie des autres. Jamais, mais il faudrait. Au travail, je me vois comme quelqu'un qui s'adapte facilement lorsqu'il y a un changement. Alors là, je dirais assez souvent quand même. Ensuite, au travail, je me vois comme quelqu'un qui se met au travail immédiatement. Toujours. Au travail, je me vois comme quelqu'un qui préfère travailler seul. Parfois, mais pas tout le temps. J'aime bien travailler aussi un peu en groupe. Au travail, je me vois comme quelqu'un qui se sent mal lorsqu'un collègue de travail est triste. Toujours. Je suis trop empathique, moi. Au travail, je me vois comme quelqu'un qui peut perdre patience. Toujours. J'ai une patience, ça fait peur. Au travail, je me vois comme quelqu'un qui manque parfois de créativité dans la réalisation de ses tâches. Jamais. Je suis très très créatif. En général, je me vois comme quelqu'un qui n'est pas vraiment intéressé par les autres. Non, c'est faux, c'est jamais ça. En général, je me vois comme quelqu'un qui adore rendre service. Toujours. En général, je me vois comme quelqu'un qui est irritable facilement, parfois. En général, je me vois comme quelqu'un qui n'a pas une bonne imagination, c'est jamais, j'ai toujours l'imagination, moi. En général, je me vois comme quelqu'un qui adore l'ordre et la constance, souvent, mais pas tout le temps. En général, je me vois comme quelqu'un qui profite des autres. Parfois, on le fait tous. En général, je me vois comme quelqu'un qui surmonte aisément les coups durs. C'est assez compliqué ça comme réponse, souvent. En général, je me vois comme quelqu'un qui aime visiter de nouveaux endroits. Assez souvent, oui. J'ai le bougeotte un peu, mais léger. En général, je me vois comme quelqu'un qui se précipite dans l'action. Pas toujours, j'aime pas rien faire, moi. En général, je me vois comme quelqu'un qui respire la joie. Je dirais parfois. Alors, qu'est-ce qu'il va nous dire? Vous êtes un con. Ah! Votre profil est un facilitateur. Convivialité, ouverture d'esprit. Ouverture d'esprit 22%, extraversion 21%, stabilité émotionnelle 15%. Qu'est-ce qu'ils disent? Bon, voilà. Consultez ma galaxie de Mestier, on va voir ce que je peux faire, je pense. Il va me dire ce que je peux faire, tu vois. Logopède, je sais pas ce que c'est. Médecin de liaison de santé, animateur dans une école, ça c'est bien ça.
Ouais, mais logopède toi-même, parce que je sais pas ce que c'est, moi, logopède. Hop, hop. Qu'est-ce qu'un logopède? C'est un orthophoniste. Voilà, formidable. Ben, la partie orthophoniste maintenant. Voilà, bah, j'espère que ça vous aura amusé autant que moi. Et puis, ben, finalement, la journée est terminée. Ça a été plus long, plus compliqué que ce que je pensais. J'avais commencé à travailler avec Adobe Premiere pour faire les montages vidéo. Et je me suis aperçu que c'était trop compliqué pour moi. En fait, je pense qu'il faut maîtriser et ça demande une longue maîtrise. Donc après, j'ai reversé sur Sony Vegas et a priori, ça a l'air de se passer quand même, je pense, mieux. Donc du coup, j'ai réussi à faire ma vidéo, je vais vous la terminer. Et puis je pense que vers 19h, elle sera en ligne. Il y a, pour être très honnête, un petit peu de déception quand même, parce que je pensais que ce serait plus simple que ça. D'un autre côté, c'est bien, parce qu'il y a plein d'espoir. Je peux que progresser maintenant, et puis j'en vis. Donc du coup, je suis pas plus attristé que ça, mais ça a été vraiment beaucoup plus compliqué que ce que je pensais. C'est pas Vegas c'est pas mal. Vegas c'est pas mal, mais alors Adobe Premiere est pas intuitif du tout. Je pense qu'il est mieux. Je pense qu'il permet de faire plus de choses, mais il est quand même relativement compliqué à gérer. Donc voilà, je vous souhaite soit un bon matin, soit un bon midi, soit un bon après-midi, soit une bonne soirée. Merci pour tout ce que vous faites pour moi, merci de ce nombre incroyable de vues, merci de ceux qui likent les vidéos, et aussi merci à ceux qui les dislikent. C'est bien aussi d'avoir des commentaires, n'hésitez pas à commenter, ça prend 30 secondes, c'est génial. Et puis voilà, à bientôt pour de nouvelles aventures.